Le rendez-vous a été donné sous ces grands pans de murs graffés, en plein centre-ville de Bogota comme tous les jours. Ce sont des personnes de la rue, les marginaux du quartier de Santa Fe. C'est ici que les gars arrivent, ils font une file et on leur distribue les coupons qu'il y a dans le sac, vous voyez, pour qu'ils puissent ensuite entrer à la cantine. Avec sa tonsure, frère Carmelo semble venir d'un autre âge, mais au moins il ne passe pas inaperçu. Il fait partie de la communauté catholique des serviteurs du serviteur. Ce quartier, il le connaît comme sa poche. Mais l'exposé est vite écourté. Frère Carmelo est bien connu des pauvres du quartier. Y el Señor lo quiere mucho más. No, si el de arriba, si el de abajo me abraza. Buen amigo, nunca me volteó la espalda. Y ahora me ven limpio, qué Rambito, qué más Rambo, chévere Rambo, lo felicito Rambo. Toujours en lien avec l'église locale, les religieux et les laïcs de la communauté des serviteurs du serviteur luttent contre la misère sociale extrême du quartier de Santa Fe. L'aide à l'église en détresse leur apporte aussi son soutien. Carolina Pulido est responsable de la fondation en Colombie. Elle s'informe de la situation sur place. Vous voyez Caroline, les femmes que l'on peut voir ici et qui se rencontrent dans ces boutiques sont plus victimes qu'autre chose. Il y a dans ce quartier de grands réseaux de trafiquants de femmes, des gens qui ont beaucoup de pouvoir et qui les contraignent à se prostituer. Ils leur font prendre de la drogue jusqu'à ce qu'elles deviennent addictes et les maintiennent ainsi soumises. Elles se prostituent pour pouvoir prendre leur dose, mais en plus de ça, les trafiquants savent où ces filles vivent et si elles n'obéissent pas, les menacent de s'en prendre à leur famille. La prostitution, la drogue, la misère, autant de plaies qui s'étalent tout au long des rues de Santa Fe. Non loin d'ici se trouve la cantine de la communauté. À la cantine, je trouve de l'amour, l'abondance, un lieu de paix où l'on nous reçoit avec une accolade. On nous embrasse, on nous donne à manger pour que l'on fortifie notre corps et notre esprit. Ces personnes sont ces Christ souffrants qui, à travers une étreinte, un repas ou une parole d'encouragement, peuvent comprendre que Dieu les aime et que Dieu souhaite aussi qu'ils puissent vivre autrement. L'AED a financé la restauration complète de cette maison, devenue en 3 ans un véritable refuge pour les gens de la rue. Tous les jours, un groupe de bénévoles fait un marché, ils préparent tout cela et assurent le service. Nous faisons partie d'une communauté mendiante. Nous demandons et recevons la nourriture pour la distribuer ensuite aux plus nécessiteux. Qu'est-ce que l'on fait ici ? Là, une petite soupe bien délicieuse avec une portion de viande, un petit pain et un jus pour 160 habitants de la rue. En bonne place au-dessus des tables, le portrait de Padre Pio, le saint patron de la communauté. Grâce à Dieu, il y a des personnes qui nous aident ici. Un plat de nourriture représente plus que ce que beaucoup croient. Ce que nous aurons demain, on ne le sait pas, on en profite avec toujours une pensée pour ceux qui vivent dans la rue, d'autres dans les hôpitaux et quelques-uns dans les prisons. Je me souviens un jour, quelqu'un m'a dit qu'un estomac vide a aussi besoin de reconnaître Dieu dans la nourriture. C'est exact. Mais je constate que la souffrance spirituelle est encore plus grande. Ces personnes ont besoin d'être accompagnées d'une étreinte chaleureuse, de l'amour de Jésus et de l'amour du frère. Et c'est ce que nous rappelle la parole de Dieu dans les Corinthiens quand elle dit que nous faisons partie d'un même corps. Ces gens de la rue nous dévoilent clairement le visage de cette Église en détresse dans ce pays. À quelques rues de là, une autre maison de la communauté. Elles sont toutes reconnaissables par les couleurs bleues et blanches des façades. Ici, c'est le royaume des enfants, ouvert il y a un peu plus de 10 ans par Elisabeth et son mari, également fondateur de la communauté des serviteurs du serviteur. Soy una mamá para ellos, gracias a Dios. Estos criaturitos son del barrio Santa Fe también. Ellos viven en unos lugares muy
Disons que le repas qu'on leur sert ici quotidiennement est comme un appât pour se rapprocher d'eux et leur parler. Parce que tous les jours, ils portent en eux des douleurs dans le cœur. Ce sont des enfants qui sont violés ou battus par leurs parents. Ils viennent souvent ici avec des blessures physiques. Leur papa et leur maman sont les voleurs ou les drogués du quartier. Donc vraiment, ce repas est surtout un biais par lequel on attire ces enfants pour les encourager à faire quelque chose dans la vie et à ne pas reproduire ce que font leurs parents. Car dans le quartier de Santa Fe, les habitudes familiales se transmettent presque fatalement de génération en génération. C'est le cas par exemple chez Jean-Paul. Sa sœur se prostitue pour gagner de l'argent, comme sa mère avant elle. Lui touche à la drogue. Et comme beaucoup de jeunes de Santa Fe, Jean-Paul cherche une échappatoire, toute droite sortie de la télévision. Je pense devenir tueur à gages. J'ai vu plein d'amis mourir, poignardés ou tués par balle. Je ne voudrais pas qu'il arrive la même chose à mes frères. Ce cercle infernal, la communauté des serviteurs du serviteur tente de l'enrayer par l'éducation. Sur les 350 jeunes qui viennent au centre tous les jours, pas un ne manque à l'école, c'est une condition non négociable. Et puis la vie de prière est encouragée, comme les petits actes de conversion au quotidien. Dans l'enceinte de la communauté, Jean-Paul semble d'ailleurs être un autre adolescent. On rencontre Dieu ici. On a beaucoup d'opportunités pour ça. Quand on prie ou quand on demande qu'il nous délivre de toutes les mauvaises choses. Par exemple, voler et fumer et consommer des drogues, toutes ces choses de la rue. Ça nous conduit sur le mauvais chemin, à la perdition. Dans certains cas extrêmes, la communauté a même réservé une maison où une douzaine d'enfants vivent à demeure. Ils dorment ici, ils ont leurs activités, on les emmène à l'école, on les aide à faire leurs devoirs. Ils restent ici tout le temps. En général, leurs mamans se prostituent, leurs papas sont addicts à la drogue. En vivant ici, ils sont préservés, disons, de nombreuses situations qui les affectent. La communauté des serviteurs du serviteur redonne une espérance et un avenir à ces enfants qui s'en croyaient privés. Elle soigne ces centaines de petits cœurs déjà blessés par la rue et panse les plaies de cette jeune église déjà souillée. Avec cette certitude, la mort qui rôde à Santa Fe est déjà vaincue.